Imaginez un instant. Vous êtes reine d'un immense empire, entourée de soie, d'or et de pierres précieuses, vivant dans un palais où chaque désir est exaucé. Mais derrière ce décor de rêve, un secret mortel pèse sur vos épaules, menaçant de tout faire basculer. Si vous parlez, vous risquez la mort. Si vous vous taisez, c'est tout un peuple qui est condamné. Le silence protège votre vie, mais il condamne ceux que vous aimez. Parler, c'est défier la loi, le roi, et peut-être votre propre destin. C'est le dilemme d'Esther. Rester en sécurité dans l'ombre, ou risquer sa vie pour sauver les siens. Chaque pensée, chaque prière, chaque hésitation pèse lourd dans la balance de son choix. Elle doit affronter le roi Xerxès sans invitation, un acte interdit, puni de mort. S'approcher du trône sans y être appelé, c'est défier la tradition et la peur. Chaque pas vers la salle du trône est un pas vers l'inconnu, un pas vers un avenir incertain. Le marbre froid sous ses pieds résonne comme un écho de son courage. Ce n'est pas un conte de fées, mais l'histoire vraie d'une jeune femme confrontée à un choix impossible, seule face à la grandeur et à la cruauté du pouvoir. Sa décision va sceller le destin d'une nation entière. Dans le silence tendu de la cour, chaque regard est tourné vers elle, suspendu à son courage. Esther nous rappelle que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la force d'agir malgré la peur, de se dresser quand tout semble perdu. Pour comprendre la force d'Esther, il faut revenir sur le chemin qui a mené cette orpheline juive jusqu'au trône de Perse. Son histoire commence loin du palais, dans la simplicité et l'anonymat. Comment une jeune fille sans nom, venue d'un peuple opprimé, est-elle devenue l'héroïne d'un empire? Découvrons ensemble le destin extraordinaire d'Esther, la reine au courage inébranlable. Avant le palais, il y avait Hadassa, orpheline élevée par son cousin Mardochée, en exil parmi les Juifs de Perse. Leur vie est simple, loin des intrigues royales. Un jour, tout bascule. Le roi cherche une nouvelle reine. Hadassa est arrachée à sa famille, plongée dans un monde de rivalité. Sur les conseils de Mardochée, elle cache son identité juive et devient Esther. Elle doit naviguer dans la cour, entourée de rivales, mais reste humble et authentique. Sa grâce touche Hégaï, l'eunuque du harem, qui la protège. Même dans l'adversité, son intégrité devient sa force. Esther ne cherche pas à manipuler, elle reste fidèle à elle-même. C'est cette authenticité qui la distingue et la mène vers le trône. Sa montée n'est pas un hasard, mais le fruit de sa résilience. L'histoire d'Esther nous rappelle que la vraie force vient de l'intérieur. Esther est choisie par le roi Xerxès, arrachée à sa vie simple pour entrer dans un monde de faste et de pouvoir. Elle devient la reine d'un empire immense, mais derrière les dorures, elle porte un secret lourd à cacher. L'orpheline devient reine, mais son secret la hante. Chaque jour, elle doit cacher ses origines juives, craignant que la vérité ne la mette en danger, elle et son peuple. En public, elle incarne la puissance perse, symbole de grâce et d'autorité. Mais en privé, elle reste Hadassa, fidèle à son peuple, priant en silence pour leur sécurité et leur avenir. Cette double vie est une tension constante. Un mot de trop, un geste mal interprété, et tout peut s'effondrer. Elle vit chaque instant sur le fil du rasoir, entre loyauté et survie. Le palais est une cage dorée, la solitude est immense. Malgré la richesse, Esther se sent isolée, coupée de ses racines et de ceux qu'elle aime. Pendant ce temps, Mardochée veille de loin, inquiet pour sa nièce, espérant qu'elle tiendra bon face à l'adversité. Un jour, il découvre un complot contre le roi et en informe Esther, qui, avec courage, sauve la vie du souverain. Ce geste discret change le cours de l'histoire. L'acte de Mardochée est noté dans les archives, mais vite oublié par la cour, perdu dans la routine du palais. Pourtant, ce geste anodin deviendra crucial, une graine plantée dans l'ombre qui portera ses fruits au moment décisif. La leçon est claire, l'intégrité compte, même quand personne ne regarde. Les petits actes de courage façonnent le destin. Mardochée agit par loyauté, non pour la gloire. Il fait le bien sans attendre de récompense, fidèle à ses valeurs.
Dans un monde obsédé par la reconnaissance, Esther et Mardochée nous rappellent la valeur de la droiture, du courage discret et de la fidélité à soi-même. Leur choix silencieux prépare le terrain pour la suite, tissant dans l'ombre les fils d'un destin plus grand qu'eux. L'histoire s'accélère. Une menace mortelle approche, et bientôt, le courage d'Esther sera mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Aman, le bras droit du roi, entre en scène. Son orgueil est immense. Tous se prosternent devant lui, sauf Mardochée, qui refuse par fidélité à Dieu. Aman, fou de rage, décide d'exterminer tous les Juifs de l'Empire. Il manipule le roi, présente les Juifs comme une menace et obtient un décret de mort. La date du massacre est fixée, la terreur se répand. Un peuple entier est condamné par la haine d'un seul homme et l'indifférence du roi. La haine et l'orgueil d'Aman menacent des milliers d'innocents. L'indifférence est la complice du mal. Mardochée découvre le terrible décret qui condamne son peuple. Désespéré, il se tourne vers Esther, la seule à pouvoir approcher le roi. Il la supplie d'intervenir, de risquer sa vie pour sauver les siens. L'angoisse est palpable, car la décision d'Esther pourrait tout changer, pour elle comme pour son peuple. Esther hésite longuement. Aller voir le roi sans y être invité, c'est risquer la mort. La loi est implacable, et même la reine n'est pas à l'abri. Elle sent le poids de la peur, mais aussi celui de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Mardochée la confronte avec des mots puissants. « Si tu te tais, le salut viendra d'ailleurs, mais toi, tu périras. » Il lui rappelle que le silence n'est pas une option, que chaque choix a ses conséquences, et que parfois, il faut du courage pour affronter l'inconnu. Puis il pose la question qui bouleverse Esther. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine? Soudain, tout prend sens. Esther comprend que sa vie, ses épreuves, l'ont menée à ce moment précis. Elle réalise que sa position n'est pas un hasard, mais une mission. Elle n'est pas seulement une reine par chance, mais peut-être l'instrument d'un destin plus grand. Alors, elle prend une décision courageuse. Va, rassemble tous les Juifs, jeûnez pour moi. Elle demande le soutien de son peuple, car elle sait que l'union et la foi sont essentielles face au danger. Elle se prépare à affronter le roi, consciente du risque. J'irai vers le roi, et si je dois mourir, je mourrai. À cet instant, Esther choisit le courage plutôt que la peur. C'est le tournant de son histoire. Désormais, elle n'est plus seulement une reine, mais l'espoir de tout un peuple. Son choix inspire ceux qui l'entourent et rallume la flamme de l'espérance. Parfois, nos plus grandes épreuves nous préparent à des moments décisifs. Ce sont ces instants qui révèlent notre véritable force et notre vocation. L'inaction est aussi un choix, souvent fatal. Esther embrasse son destin, consciente que chaque pas compte et que le courage peut changer le cours de l'histoire. Le sort de la nation repose désormais sur ses épaules. Elle porte le poids de l'avenir, mais aussi la lumière de l'espoir. Le temps de l'héroïsme est venu. Esther avance, prête à écrire l'histoire par son courage et sa foi. Esther ne fonce pas tête baissée. Après 3 jours de jeûne, elle se présente au roi, majestueuse. Xerxès la voit, lui tend le sceptre d'or. Elle est sauvée, pour l'instant. Plutôt que de tout révéler, elle invite le roi et Haman à un banquet. Elle maîtrise le suspense, gagne la confiance d'Haman. Au premier banquet, elle ne dévoile rien, mais invite à un second. Sa patience et sa stratégie sont remarquables. Elle attend le moment parfait pour agir. Le roi est intrigué. Haman se croit honoré. Esther contrôle la situation, sans précipitation. La tension monte, le piège se referme. La leçon, la patience et la stratégie surpassent la force brute. Savoir attendre, c'est parfois la clé du succès. Le destin se joue à la table du banquet. Entre les 2 banquets, Haman prépare la potence pour Mardochée. Mais le roi, insomniaque, découvre que Mardochée lui a sauvé la vie et décide de l'honorer. Ironie du sort, Haman doit célébrer son ennemi en public. Humilié, il se rend au second banquet. Là, Esther révèle enfin son identité,
et supplie pour sa vie et celle de son peuple. Le roi, choqué, demande qui est responsable. Esther désigne Haman. Pris de panique, Haman supplie, mais le roi ordonne qu'il soit pendu à sa propre potence. La justice triomphe, le piège se referme sur le coupable. Le courage d'Esther et la fidélité de Mardochée renversent la situation. L'ennemi est vaincu par ses propres manigances. L'histoire d'Esther n'est pas qu'un récit ancien, c'est un guide pour aujourd'hui. Première leçon. Vous êtes là où vous êtes pour une raison. Cherchez ce but. Deuxième, le vrai courage, c'est agir malgré la peur. Troisième, l'intégrité, même cachée, finit par briller. Quatrième, la patience et la stratégie sont des armes puissantes. Cinquième, la justice finit toujours par triompher, parfois de façon inattendue. Esther a planifié, prié, attendu le bon moment. L'insomnie du roi, la chute d'Haman, tout montre que des forces plus grandes sont à l'œuvre. Le mal finit souvent par se détruire lui-même. Ces leçons traversent les siècles et restent d'actualité. L'histoire d'Esther se conclut par la victoire et la fête de Pourim, célébrant la lumière née des ténèbres. Résumons, vous avez un but. Le courage est d'agir malgré la peur. L'intégrité est votre force. La patience est une arme. La justice triomphe. Ces leçons sont pour vous, aujourd'hui. Peut-être vous sentez-vous insignifiant ou impuissant, comme Hadassah. Peut-être affrontez-vous une injustice, un Haman. L'histoire d'Esther vous dit, vous avez une voix, une force insoupçonnée. Ne laissez pas la peur ou le silence décider à votre place. Regardez votre vie. Et si c'était pour un temps comme celui-ci que vous êtes là? Osez être l'Esther de votre propre histoire. Levez-vous, votre sceptre d'or vous attend.